Toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, très chers téléspectateurs. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Yoshi Mbonga, votre présentateur. Chaque semaine, nous nous retrouvons sur ce plateau, en tout cas avec un magnifique public comme d'habitude, avec également des invités. Alors, avec eux, je parle des invités bien sûr. Nous parlons d'un sujet, un sujet qui va apporter un plus sur votre savoir, qui va vous faire découvrir quelque chose, qui va certainement vous enseigner. En tout cas, sachez très bel et bien que nous allons passer un très bon moment. Je suis ravi d'avoir deux magnifiques invités, magnifiques parce qu'ils sont intelligents, ils sont profonds, ils sont sages. Eux, c'est deux jeunes Congolais avec qui nous allons débattre tout à l'heure. Mais je vais quand même pouvoir demander à tout le monde sur ce plateau de pouvoir applaudir pour sa présence. On s'acclame quand même, non? Et donc, partout où vous nous suivez, sachez très bien et bien que vous êtes sur le meilleur programme, en tout cas, pour ce qui est de savoir, pour ce qui est de connaître, pour ce qui est des découvertes. Parce que aujourd'hui, en tout cas, comme d'habitude, on va discuter, comme je disais tout à l'heure, d'un sujet. Mais place à la présentation de mes invités. BB1, c'est un programme, en tout cas, qui met en valeur le savoir. Aujourd'hui, nous avons deux personnes, comme je disais, sur ce plateau. Je vais commencer par la dame. Bonsoir, Sephora. Bonsoir, Yoshi. Bonsoir. Ça va? Très bien. Et toi? Ça va, ça va. Magnifique sourire. Merci. On l'acclame quand même, hein? Elle est très souriante. Je pense que son sourire va nous apporter beaucoup. Alors, ça va? Oui, ça va. Un look artistique. Ouais. Ben, il faut déjà informer ou rappeler à ceux qui vous connaissent que vous êtes entrepreneur dans le social. Entre-temps, vous êtes journaliste libéral et aussi également, à côté de ça, vous êtes créatrice styliste. Voilà, je suis couturière pour couper court parce que dans ce domaine, il y a beaucoup de branches et que styliste, modéliste, c'est vraiment des personnes un peu différentes. Okay. Moi, je préfère me dire que je suis couturière. Devant la machine. Ouais, devant la machine. Très bien, on l'acclame encore une seule fois. Dandy. Alors, juste en face, nous avons Monsieur Gaëtan. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Vous allez bien? Très très bien, tout va à merveille en tout cas. Monsieur Chongo. Exactement. Alors, bien habillé comme ça, au Canada qui vit sauve vraiment. Ah non. La veste, bon, mais t'es quand même à bon, non? C'est quoi le droit vous impose? Non, c'est une propension pour tout juriste déjà. En termes vestimentaires, il est toujours très judiciable de se présenter en homme bien. Et c'est très meilleur de présenter le beau. Et le beau attire l'art en tout cas. Très bien. Alors, il faut rappeler que vous êtes juriste, ce qui fait qu'on vous appelle Maître Gaëtan. Et également, vous avez gagné le concours si je ne me trompe pas, du barreau de Matete. Bon, gagner, c'est plus dire, disons que j'étais promu comme lauréat du concours du barreau Kinshasa Matete. Ok. Exactement. Également, vous êtes écrivain, vous avez écrit, pas écrivain dans le vrai sens du terme, mais vous avez écrit quelques articles dans le domaine du droit. Du domaine du droit. Ça fait combien de temps que vous êtes juriste? Ça, je disais que, en termes clairs, c'est depuis 2020. Ok. 2019, disons 2019-2020, que j'ai affronté le secteur un peu quasi professionnel. Disons qu'après avoir fini mes études, je me suis carrément lancé sur ce à quoi je t'ai appelé et que je voulais clairement, celui du barreau, du prétoire, et j'ai passé le concours. Ça a donné un résultat escompté suite à nos travaux mis en place. Très bien. Je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que en RDC, on retrouve beaucoup de problèmes. La jeunesse se plaint, les investisseurs se plaignent, certains, commerçants se plaignent, les jeunes aussi se plaignent. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu autour du climat des affaires ici en RDC. Nous allons essayer de comprendre les difficultés qu'ont, en tout cas, les entrepreneurs en créant leurs entreprises, les difficultés qu'ont spécialement les femmes, parce que BB1 met la femme beaucoup plus en valeur, mais nous allons essayer de comprendre aussi le pouvoir qu'a le droit, les lois qui peuvent
être créées, qui peuvent être imposées, s'il faut le dire, à l'État congolais ou proposées de façon à ce que ce climat devienne mieux, qu'il devienne sain, s'il faut le dire. Nous allons commencer comme ça avec un juriste. Alors, moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui en RDC, est-ce que on connaît, par exemple, les lois claires qu'il faut pour créer une entreprise? Est-ce que c'est vraiment mis en valeur de façon à ce que c'est à la portée de tout le monde, ou bien aujourd'hui il y a des entreprises petites ou moyennes qui se créent sans que l'État ne soit au courant, sans que ça soit enregistré comme ça bien pour avoir des impôts? Disons que la création informelle ne passe pas devant le droit. La création informelle vous inviterait à vous placer sur une inconformité avec le texte prévu. Le droit a horreur d'une violation de texte. Déjà, les sociétés sont de création ici en RDC. Mais le système congolais, dans le domaine des affaires, a à peine, depuis le 12 décembre 2012, fait allégeance à une corporation de texte régionale qu'on qualifierait pour plusieurs partenaires ou plusieurs personnes ont tendance à appeler OHADA. OHADA, vous entendez parler. C'est une organisation internationale, certes, dont la signification veut dire Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Elle a débuté certes en 1993, mais elle a connu avec son texte fondateur une révision qui est intervenue en octobre 2008, qu'on parle aujourd'hui du traité de Québec. Disons que l'adhésion de la RDC à cette organisation a apporté une harmonisation substantielle du secteur du marché financier, tout comme du marché des affaires. Et si je peux dire que la connaissance de ces textes revient à une grande importance pour ceux qui doivent assister les personnes dans l'optique de la création des entreprises. Vous trouvez? Vous savez déjà, dans l'angle de la création des entreprises, c'est très bénéfique pour un État. Déjà, je prends un auteur qui est sénégalais, Issa Diop, qui dit « Pour l'investissement crucial d'un État, le recours aux investissements locaux comme étrangers serait le panel de développement socio-culturel ou socio-économique. Alors, comme la RDC a fait, il y a des normes, disons-le, en ce terme-là, qui est à la portée de tout le monde. Déjà, dans le système national, on a ce qu'on appelle le journal officiel, qui est disponibilisé pour mettre à la connaissance de tous tous les textes qui sont publiés en termes généraux. Et c'est de la mission de tout jurisconsulte, quand il est consulté, d'y apporter un peu l'aperçu général. Si vous voulez créer une entreprise, je donne une orientation qui serait accorde afin que vous vous trouvez mieux sur tout le point. Très bien dit, il mérite quand même des acclamations. C'est une très bonne maîtrise. Alors, je reviens un peu chez vous pour comprendre. Là, on parle de réglementation de loi. Vous êtes également, comme j'ai dit tout à l'heure, animatrice. Vous avez travaillé pendant un moment, ou pendant longtemps, s'il faut dire, sur le net. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de réglementation. Aujourd'hui, quand on dit une journaliste qui travaille sur le net, on a tendance à voir quelqu'un qui insulte, qui clash, qui est dans la bassesse. Aussi longtemps que vous, c'est tout sauf ça. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que l'État congolais jusque-là n'a pas pu mettre des lois en fait pour avoir des vrais journalistes qui représentent la RDC dans ce domaine aussi du net? Qu'est-ce que ça vous fait? Waouh, en tout cas, c'est une très belle question. Merci. Et déjà, chacun a sa façon d'apercevoir les choses ou de se présenter lorsqu'il se trouve devant une activité quelconque. Et surtout, moi, je pense toujours que même si on évolue sur le net, le journalisme fait partie aussi de l'entrepreneuriat. Oui. Donc, c'est-à-dire l'organisation, une mise en place c'est l'organisation ou la mise en place des activités
qu'on veut lancer. Alors, si le gouvernement ou l'État ne tire pas peut-être attention, c'est parce que les personnes qu'ils croisent ou la connotation qu'a certains ou certaines journalistes reste toujours péjoratif. Alors, il faut se démarquer. Il faut montrer plus de la volonté. Il faut, par ses contenus, toucher des gens, des cibles qui peuvent jeter un regard sur vous et vous promouvoir. Donc, d'ailleurs, moi, je pense que aujourd'hui, avec le net, c'est plus rapide de toucher le monde parce que vous savez, aujourd'hui, la vitesse avec l'Internet, c'est quand même un peu, ça reste un peu différent. Il y a de l'écart avec la télé. Aujourd'hui, tout le monde est collé devant son portable, très rarement par rapport à la télé. Moi, je peux dire, aujourd'hui, j'ai passé une journée, j'ai pas visualisé la télé, mais j'étais devant, par exemple, mon portable pour voir qu'est-ce qui se passe sur Facebook, qu'est-ce qui se passe sur Twitter, qu'est-ce qui se passe sur Insta et qu'est-ce qui se passe sur les autres réseaux sociaux. Alors, pour moi, je trouverais que c'est une belle opportunité. Il faut l'arracher pour présenter des bons contenus pouvant toucher et pouvant sensibiliser aussi. Je pense qu'avec le temps, lorsqu'on va chuter avec des questions, je vais vous faire le lien avec mon activité, mes activités donc, en tant que journaliste et les autres activités. Aujourd'hui, j'ai quand même certaines petites opportunités grâce à mes émissions sur YouTube. Il y a certaines personnes qui m'ont découvert sur YouTube. Par exemple, j'ai fait pour mon association de personnes vivant avec handicap, j'avais fait seulement un reportage muet de 2 minutes, mais qui a touché beaucoup de gens et qui sont prêts à lever les fonds pour soutenir mon association. Donc, je peux dire, tout dépend d'abord de la personne elle-même, comment elle s'y prend, qu'est-ce qu'elle fait de cet outil. C'est un grand outil, chaque réseau social aujourd'hui. Donc, il faut proposer des contenus qui peuvent toucher, qui peuvent sensibiliser pour que vous soyez aussi promu. Voilà. Très bien dit. Je rentre un peu de ce côté, maître. Quand vous observez le climat des affaires en RDC, vous en tant que jeune, on parle tout à l'heure de réseaux sociaux s'il faut le dire globalement, et de la mondialisation. Quels sont les textes qu'il faut ou les lois que vous pensez, 2, 3, qui peuvent révolutionner les choses? On ne va pas vous voler, hein, les années de animateur. Exactement. On l'acclame quand même. Hein. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Non, ce n'est pas le cas. Disons, de manière très holistique que je peux utiliser, les textes, il y en a. Déjà, je pars en matière d'investissement. Vous avez ce qu'on appelle le code d'investissement. Un code d'investissement qui est intervenu en février 2002, où il y a même la mise en place de l'annonciation du guichet unique, ou non, pas le guichet plutôt, mais l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Aujourd'hui, par cette agence ou cet organisme, l'on y régule le secteur des investissements ici en RDC, l'on y donne par leurs services les consultations, les orientations de projets d'investissement qui sont un peu en termes généraux. Ce code est comme un code d'orientation et d'ouverture d'opportunités et comme des avantages. Mais dans le climat réellement des affaires, avec l'OHADA, disons qu'il y a des textes, des textes qu'on appellerait des actes uniformes, qui sont aujourd'hui au nombre de 10. Il y en avait au total 9. Et à la toute dernière qui est intervenue, c'est celle sur la médiation en 2018. Mais je peux vous en citer si vous en voudrez. Il y a aujourd'hui dans le domaine commercial, il y a un acte uniforme qui se dénomme l'acte uniforme sur le droit commercial général. Elle a commencé en 93, mais elle a connu une révision le 15 décembre 2010. Vous voyez? Alors, il y a celui de l'acte uniforme sur le droit de société commerciale, le groupement d'intérêt économique, qui a connu une révision le 30 janvier 2014. Maître, et... Allez-y. N'a esprit à bien. Est-ce que vous pensez que on manque quelques lois
innovateur pour pouvoir apporter un plus, ou bien tout est là, mais peut-être que la façon de le faire n'est pas correcte? Disons que tout est là, mais qu'il faut qu'il y ait des retouches en termes de législation. C'est-à-dire, j'ai toujours réfléchi... Réviser les lois. Retoucher quelques lois en termes de révision. J'ai toujours, moi, personnellement, amené une réflexion dans le sens d'une législation sur la préférence nationale ou locale. Parce qu'en termes d'investissement, on peut avoir des investisseurs étrangers, tout comme on peut avoir des investisseurs qui sont nationaux. Alors qu'il faut qu'il y ait cette préférence locale en vue de booster le secteur socio-économique. Vous voyez, en donnant l'importance plausible à chaque investisseur qui est national, de bien investir, j'utiliserai le concept Mwanamboka, de venir réellement investir dans son pays et qui se trouve dans des avantages en termes fiscalité, en termes de régulation ou de sécurité juridique. Lorsque la personne se trouve à l'aise et qu'il sait bien avoir des avantages qui sont vraiment cruciaux pour lui, alors je suis sûr et convaincu que si on retouche certaines dispositions de texte, et ça ira mieux. Mais toutefois, il faut savoir que même dans le domaine du droit des affaires avec les actes uniformes, cette procédure peut passer déjà par un dépôt si le gouvernement congolais, par le tranchement du ministre peut-être de la Justice, qui dépose au secrétariat permanent, qui est un organe qui est considérable au niveau de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique, OHADA. On l'en dépose peut-être notre note de recommandation en termes de modification, ça sera plus meilleur. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans le domaine du droit des affaires, ils ont présenté un projet d'acte uniforme qui va réguler peut-être le secteur du droit bancaire, mais également le secteur du droit du travail. Et c'est à ces choses que l'on appelle à une révolution. Et plus loin, moi toujours dans mes pensées, j'aimerais plus que l'on y invente aussi un canevas de textes qui régulerait le secteur de la mondialisation technologique. Vous voyez, ça sera aussi quelque chose de très meilleur parce qu'aujourd'hui, avec les techniques de e-commerce, ce sont des pratiques qui se passent par par l'Internet. Mais s'il y a une régulation en termes d'actes uniformes qui traite sur les activités commerciales en termes électroniques ou internationaux ou réseaux, quoi que ce soit, ça sera très très fondamental. Beaucoup plus spécifique pour ce domaine. Spécifique, exactement, et puis ça apportera de la rénovation. Et c'est ce à quoi moi j'appelle une rénovation structurelle. Très bien. C'est un peu ça. C'est fou. Ouais. Maître Aloha, français belé. Je Oyo kaye. Depuis que j'ai... Olia beaucoup trop. Moi j'ai une question. Yazam Tommy Beko. Tout à l'heure là, il a parlé des secteurs qui mettent le loi en valeur, notamment il a évoqué le ministère de Justice. Mais moi je reviens un peu à la loi qui a le plus fait le buzz cette année et l'année passée. C'est une loi. C'est une loi. Oui, bien. C'est une loi. Il y a 500 dollars. Tango ma belle. 500. Je veux le faire, je vois. Alors, en tant que femme, on laisse toutes les lois qu'il faut apporter dans la vie, mais on propose une loi qui fait que on peut s'épouser à 500 dollars. Qu'est-ce qui vous est venu en tête en écoutant cette proposition de loi? Il y a des femmes qui étaient totalement pour et il y en a d'autres qui étaient totalement contre. Bon, moi, je trouve que c'est un député qui... C'était une loi qu'on voulait proposer. C'était une proposition. Voilà. C'était une proposition. Qui n'a pas été prise, il faut le rappeler. Prise en compte jusque-là. Donc, moi, personnellement... Si ça avait été adopté, en fait. Si ça avait été adopté, mais ce monsieur avait dit que c'est à partir de 500 dollars. En tout cas, il n'avait pas barricadé seulement à 500 dollars. Non, il y avait même moins. Donc, dans les moins communes de 500 rurales, dollars. Voilà, dans certaines communes. On en a papoté longtemps avec mes parents. Finalement, moi, je pense que c'est la famille, les deux familles qui unissent leurs enfants. Je ne
Ça, c'est mon avis personnel. Je ne vois pas comment l'État peut venir intervenir pour créer une telle loi pendant que c'est une affaire Non, de mais c'est famille. parce que c'est devenu un peu un petit commerce. C'est devenu. Oui, il y a des familles qui exagèrent Voilà. lorsqu'ils ils demandent des dots. Ça, on connaît en tout cas. Votre famille n'exagéra pas? D'ailleurs, je connais un La frère, vôtre n'exagéra pas? un frère quelque On la part. casse quand même, hein? Ok, on va rester sur vous. Moi, j'aimerais savoir, Oui. à combien voudrez-vous que votre dot soit? Non, Sincèrement. mais c'est son, mais Sincèrement. ça revient à mes parents. Ça revient à mes parents. Ça revient à mes parents, c'est pas moi. Non, mais pour que ça te fasse aussi un certain plaisir. Ça revient à mes parents. Tout, mais sauf Si je 500. te disais quelque chose, ma mère a tendance à dire même boîte à le mettre dans Zwananga. C'est juste symbolique. C'est juste. Ma maman est une Kassaïenne. Il y a des Kassaïens qui connaissent. Ils vendent pas les enfants. Les Kassaïennes, c'est même si tu as $20 en poche, on te dit papa, paie ça dans le tambol, n'a combien? Je dis la vérité. Ma mère est Kassaïenne, donc c'est dans cette logique qu'elle voit les choses. Elle ne me vend pas, puisque nous allons former une famille encore et on aura une famille élargie. Donc peut-être la somme qu'on aura demandée et peut-être les coûts des dépenses que j'aurai à vivre dans ce foyer sera peut-être plus que la somme qu'on a demandée lors de ma dot. Donc je ne pense pas que ça peut faire polémique parce que c'est question. Bon, la loi dit ça. Au moins de 500 ou plus, mais un parent peut-être qui demande quelque chose de symbolique, quelque chose vraiment de chez nous, un objet par exemple. Donc la loi est nulle, la loi va tomber. Hein? Donc c'est quelque chose qui revient aux deux familles, c'est une concertation des deux familles. La loi peut intervenir, tout comme elle ne peut pas parce que ça concerne que les deux familles. Ça dépend des appréhensions des deux familles. Moi je pense que personnellement, si ce loi a été voulu être proposé, c'est par rapport au dérapage. Mais sinon, n'eût été ça, si on respectait vraiment nos vraies valeurs, nos coutumes, on n'aurait pas arrivé jusqu'à ce point. Alors, moi, je veux savoir un tout petit peu sur ce qu'elle venait de dire. En tant que quelqu'un qui vit à côté de loi, je pense que vous suivez un peu de près ce qui se passe aussi à notre Parlement, que ce soit au Sénat et tout ça. Qu'est-ce qui vous est venu en tête quand vous avez vu qu'on a mis de l'importance dans ce genre de loi, que certains trouvent très correcte et d'autres trouvent très incorrecte? Déjà, je tiens déjà à signaler que l'auteur, c'est l'honorable professeur Daniel Mbao Sukisa, que j'ai Professeur assistant. Actuellement, il est professeur à l'université de Kinshasa. D'accord. Une personne que j'ai beaucoup côtoyée. Ok. Et disons que cette proposition de loi, à mon sens, a été, disons que je serai un peu clair, a été bon dans le sens d'équilibrer ceux qui ont eu la propension d'une augmentation en termes de demande de dot. Vous le savez, la question du mariage est une question très sensible dans le sens que les personnes sont appelées à être liées pour la vie. Et aux temps anciens, ces pratiques en termes pécuniaires, si je reviens dans le système grec, on utilisait beaucoup plus grec ou romain, on utilisait la tendance de manus capere, donne-moi la main que je tienne. Et cette pratique, aux temps anciens, l'on estimait que c'était une simple pratique qui nécessitait aussi de la part de l'homme d'y apporter peut-être des raisins, des fruits à la famille. Et cette pratique s'est rénovée en termes pécuniaires dans le sens d'attirer un symbole. Mais ce symbole n'a plus de valeur à ce jour parce que l'on y dénote que la société congolaise, plus d'une personne, plus d'une famille, ont reçu une passion que j'estime vraiment acerbe, très mauvaise. Et déjà, si l'homme, aujourd'hui avec les conditions socio-économiques de chaque jeune, un jeune qui s'y déballe dans la société actuellement et qui peut-être ne gagne pas $2500 ou $1500, mais qui se voit être appelé à payer une somme allant dans les 4000 pour la prétendante qu'elle estime comme la merveilleuse de sa vie. Et ça sera un peu trop douloureux, déformé, et on aura tendance à y recourir
à des pratiques selon lesquelles qu'on cherche de cotisation. Mais si c'est pour quelqu'un qui il sait savoir valider ce paiement rapidement et qu'avec ce moyen propre, il pourra le faire. Disons que, en termes simples, cette proposition, moi, je l'ai trouvée un peu nécessaire, bien que la rencontrer aussi l'enchantement populaire. Il y a des mamans qui voyaient leurs enfants être réduits à un paiement minimal. Et il y a de ceux-là, des parents qui ont estimé que non, c'est quand même nécessaire, l'on doit aider le nouveau marié. Parce que, rendez-vous compte, aujourd'hui, tu n'auras pas une maison d'habitation en termes de paiement à $500. Tu n'auras pas une alimentation peut-être de, disons, 30 ans. Tu auras le temps de prendre en charge l'enfant. Mais disons que chaque fois que tu payes à manger, tu suis les questions du traitement médical, tu suis les questions de la scolarisation, et plus encore, si la dame n'a pas encore fini ses études, l'homme il aura une charge qui incombera à sa personne. Et moi, j'estime que cette proposition de loi, si elle passait, il y aura peut-être des violations un peu modiques dans le sens là, mais il n'y aura pas de gens qui vont respecter ça. Mais ceux qui vont le mettre en pratique, ça tirera toujours les familles avec beaucoup des altercations qui n'amèneront à rien. Alors que l'union a intéressé deux personnes, ou même si on peut évaluer en termes d'investissement, ça n'intéressait pas cela. Très bien dit. Je reviens de ce côté pour savoir. Alors vous, votre côté entrepreneur, quelles sont les difficultés que vous retrouvez sur le terrain? Ok, merci. Mais avant que je ne bascule sur les difficultés que je rencontre sur le terrain, j'aimerais parler d'abord des difficultés que j'ai rencontrées au début. Parce que aujourd'hui, je me positionne vraiment dans la couture. Et il faudrait que je signale quelque chose, que j'ai fait des humanités littéraires. J'ai fait les lettres. J'ai pas fait des humanités de technique ou de couper-couture. Alors, j'enviais tellement la télé. Depuis ma tendre enfance, je voulais vraiment être la journaliste, celle qui parle, celle qui présente, celle qui anime des conférences et tout. Et avec le temps, lorsque j'ai décroché mon diplôme d'État, et mon papa connaissant la situation sur terrain à Kinshasa, en tant que profane aussi, lorsque j'ai dit, papa, écoute, moi je dois aller à l'INA, je dois aller faire l'animation culturelle. Alors mon père m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Sefiou, c'est bien. Je veux bien que tu le fasses, mais je veux que tu apportes quelque chose. Je veux que tu aies un métier de l'autre côté qui te permettra d'être indépendamment, d'être financièrement indépendante, et que tu sois capable de réunir des fonds facilement. Mais je trouve que si tu embrasses le journalisme si vite, tu ne vas pas vraiment te retrouver lucrativement. Et comme j'aimais écouter mon père, j'ai dit, qu'est-ce que tu proposes? Il m'a dit, écoute, fais la couture. Fais la couture. Et je signale aussi que ce qui m'a permis d'évoluer, c'est l'ADN. Je suis issue d'une famille des artistes. Alors, j'ai ma grand-mère, une de mes grand-mères du côté de ma maman, qui était déjà une fervente. Vous savez, les mamans, toutes les grand-mères, c'était les foyers, couture, toute sa petite machine et tout, bricolage, tout ça. Ouais. Et mon frère qui vient juste après moi, c'est mon jeune frère, il est cinéaste, il est auteur, acteur et réalisateur. D'ailleurs, il vient de remporter son tout premier trophée avec son tout premier film, Kibutu, que je salue. Enoch Yombo, félicitations. Donc voilà, mon frère mon frère aîné, c'est un grand dessinateur. Et dans la famille, on a des sculpteurs, des histoires comme ça. Alors quand j'ai senti que j'ai ça en moi, j'ai dit, tiens, je peux aller, je peux essayer. Et au-delà de ça, j'avais toujours, comme toute jeune fille, envie d'avoir un style un peu différent des autres. Alors j'ai dit, j'ai fait la couture pour ça. À un moment, je prenais ça pour moi-même, pour me faire belle, pour confectionner mes habits moi-même. Mais à un moment, j'avais toujours le souci de la télé, mais je voulais faire plaisir à mon père. Et c'est parti de ça. Au-delà de ça, aujourd'hui, j'en ai fait un métier. Mais j'avais rencontré des difficultés lorsque j'apprenais. Je suis allée faire une spécialisation de 11 mois en coupe-couture. Je ne savais pas comment filer une machine, comment poser des boutons, comment faire... donc, toutes ces notions élémentaires de la couture. Mais quand même, comme j'avais de la volonté, et quand
parce que j'avais quelqu'un qui m'avait motivé, qui était mon père, qui m'avait dit, tu vas réussir. Parce qu'il y a des gens qui ont réussi comme ça. Et j'avais cru en ces paroles et ça m'avait motivée. Je suis allée dans ce centre de formation. J'ai fait ma formation et Dieu merci, j'étais première. Donc, et mes encadreurs, les lauréats. On les acclame quand même. Écoute, je fais pas les gens qui disent j'étais toujours première. Non, hein, j'ai pas dit ça. Mais en tout cas, je m'étais démarquée. Ouais, je m'étais démarquée par rapport à mes études que j'ai faites aux humanités. En tout cas, ça a étonné mes professeurs, mes formateurs. Ils étaient bluffés. Ils m'ont dit non, on va pas te laisser comme ça. Nous voulons que tu ailles encore loin. Est-ce que tu peux trouver un endroit où on peut te lancer rapidement pour que tu fasses ton stage professionnel? Et j'ai trouvé un grand atelier de la place. Je me suis lancée là-bas et à partir de là-bas, on me retient encore pour que je puisse continuer ma formation dans cet atelier-là. Et là, j'ai rencontré maintenant des vraies difficultés professionnelles. Il faut commencer d'abord par parler C'était quoi la difficulté? Les difficultés que vous rencontrez dans votre Sur le plan professionnel, il fallait que je m'adapte encore à leur style, comment eux, ils ont à leur couture en fait, parce que je viens de la couture, j'ai appris une couture vite fait. Il fallait que je puisse me démarquer encore là où j'étais. C'était encore un autre challenge. Ouais. Mais toi, tu viens de la littéraire. On ne croyait pas en moi en fait. On ne croyait pas en moi. Mais cette attitude m'est forgée de temps en temps. Il y arrivait des moments où je partais dans l'atelier, je pleurais parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'on t'a demandé de faire. Et chaque jour face à ces problèmes, à un moment ça me décourageait, mais à un moment je me disais non, je dois foncer. Et j'ai foncé. Grâce à Dieu, je me suis retirée maintenant pour me créer une entreprise en moi. Donc pour organiser un plan de développement de mes activités personnelles. Alors, quelle difficulté? Donc je continue encore étape par étape. Donc, vous voyez? J'aime parler de ça, Yoshi. J'aime parler de ça. J'ai dit d'ailleurs à mon jeune frère, il doit écrire ce scénario. Et si possible, je devrais jouer parce que c'est toute une histoire. J'adore parler de ça. Quand je parle de ça, je sens comme si je suis en train de penser mes plaies. Je me sens bien quand je parle de ça. Je me libère de quelque chose, d'un carcan en fait. Donc voilà, il y a des difficultés. Alors, on n'a pas cru en toi et tu sors de là où tu étais. Tu veux faire asseoir quelque chose de toi, c'est pas facile. Il fallait des moyens, il fallait des matériels. La couture, c'est des matériels. Jusque-là, mon père est en train de m'aider pour mon local. Et voilà des choses que j'ai rencontrées. Mais grâce à Dieu, petit à petit, grâce à mon émission en ligne, heureusement, j'ai des combines que j'ai essayé de mettre en place, qui aujourd'hui, grâce à mes activités en ligne, lorsque j'ai parlé quelque part dans une émission, j'étais passée en ligne. C'est ça qui m'a donné d'ailleurs la déclic pour avoir des matériels. Alors il y a des associations de l'extérieur, de la diaspora qui se sont levées, qui ont dit non, tiens, on doit te soutenir, on peut t'envoyer quelques machines, quelques matériels pour faire évoluer tes activités. Et face à ça, j'ai dit je peux pas rester avec tout ça seul. Je voulus élargir mon projet. Alors, j'ai créé une association ou une ASBEL, CFU. Donc, je m'occupe des enfants, des personnes vivant avec handicap. Je les réinsère dans le social, dans le domaine de la couture, dans le domaine du maquillage, dans le domaine selon leurs aptitudes. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué. Il y avait eu beaucoup de difficultés pour en arriver là, franchement. Je préfère être brève. Elle a chuté en disant elle préfère être brève. Je me demande la version longue allait faire combien de temps, mais je pense qu'elle dans le scénario, ça viendra dans un film. C'est pour encourager les jeunes. Très chers téléspectateurs, je pense que vous nous suivez avec beaucoup d'attention. Je me demande si je dois encore poser des questions ou je dois laisser juste mes invités parler parce qu'ils sont d'un savoir éblouissant. Et donc petit à petit, nous avançons vers la chute de cette émission, mais on n'en est pas encore là. On a encore des questions à mes invités. Je reviens un peu de ce côté, maître. Moi, j'aimerais que vous puissiez
donner un peu aux jeunes qui vous regardent en ce moment, qui ont vraiment envie de se lancer dans les affaires, qui ont envie d'être miniers par exemple, qui ont envie d'investir dans beaucoup de domaines en RDC, mais qui pensent qu'ils ne sont pas assez protégés par la loi congolaise. Ils ne sont pas assez protégés par les lois qui sont mises en place pour leur avancement et qui pensent aussi qu'il y a beaucoup de taxes, beaucoup de embûches quand on est en règle bizarrement. Ceux qui ne sont pas en règle avancent très bien, mais il suffit d'aller vers l'État, lui dire écoutez, je veux tel papier et réaliser qu'on commence à payer beaucoup d'argent le mois pour des petits commerces, pour des choses un peu petites. Est-ce que vous avez quelque chose à apporter à ces jeunes-là pour pouvoir leur conseiller? Exactement. Je ne pourrais pas manquer un conseil parce que cela est ma vocation cruciale. Vous savez, à tout le jeune, j'ai toujours dit, j'ai dirigé certains groupes de jeunes, notamment la Cassation Touche Noire. En termes de conseils, j'ai toujours dit qu'un juriste doit apporter de la lucidité de chemin pour toute personne qui vient sur un milieu marécageux. Disons que le domaine de droit, le domaine des affaires, ça a créé vraiment du flou pour certains jeunes investisseurs et de la crainte pour les questions d'imposition fiscale. Mais j'ai toujours eu la propension d'accorder à n'importe quel client qui se présente en termes de création d'entreprise. Et il est toujours judicieux pour moi de montrer à la personne qui se présente auprès de moi ce à quoi vous êtes appelé en termes de la conformité au texte et en termes de paiement fiscal. Aujourd'hui, je peux dire, avec la révision de l'acte uniforme sur le droit commercial général, les personnes qui peuvent être considérées que la loi communautaire qualifie de entrepreneurs, ce sont des personnes individuelles qui évoluent dans n'importe quel secteur, particulièrement artisanal, mais aussi individuel, mais dont la déclaration d'activité est faite gratuitement. Aujourd'hui, au guichet unique de création d'entreprise. Beaucoup de gens n'y prennent pas compte, c'est la disposition 30 de cet acte uniforme qui en prend compte. Il est aujourd'hui pour une maman maraîchère, pour une maman qui investit dans le secteur de la couture, comme la dame qui est devant moi. Je prends des jeunes coiffeurs aujourd'hui. Ils peuvent être considérés comme, ils sont des entrepreneurs, mais peut-être qu'ils n'ont pas la notion ou l'information qu'ils doivent y effectuer une déclaration d'activité devant le guichet unique des créations d'entreprise. Mais s'il n'y a pas, je pense que la RDC est si grande, dans des milieux où il n'y a pas de guichet unique de création d'entreprise, vous pouvez facilement vous y rendre au niveau du tribunal de commerce. Bon, parce que la loi dit que cette procédure, elle est gratuite. Peut-être que des petites affectations financières en termes de formalité peuvent y intervenir, mais je ne suis pas sûr. Elle est gratuite. Elle est gratuite, la déclaration d'activité. Vous comprenez? Et il en est de même Petite et moyenne entreprise. Oui, exactement. Si vous trouvez qu'il n'y a pas de tribunal de commerce, il y a le tribunal. Dans le ressort, vous pouvez trouver... Mais à la commune, il y a des documents qui sont exigés, c'est payant. Exactement. C'est ça maintenant une question que la loi, au niveau de la province... La quittance, prenons l'hypothèse, il y a des impositions en termes fiscaux ou de redevances fiscales, parce que tout citoyen, et il faut toujours le savoir, tout citoyen a le droit, lorsque vous menez une activité bien déterminée, vous avez le droit de participer à une contribution qui est une prestation à titre pécuniaire dont l'État doit requérir ou retenir auprès de tout citoyen par voie d'autorité. C'est ce qu'on appellera l'impôt, clairement. Okay. Nous avons ce droit-là de participer parce que tu peux te dire non, je suis investisseur. Oui, je veux créer quand même, je veux rénover le secteur socio-économique de mon pays. Mais comment tu ne sais pas nourrir ton pays? Alors, c'est l'État congolais qui sait maintenant, par le canal d'une législation, qui sait alléger le canevas de paiement en termes d'impôts. Si on vous dit que pour chaque exercice comptable, à l'étude que vous exercerez au cours d'une année bien déterminée, vous allez payer peut-être 2 francs congolais. Et là, ça apportera de l'attractivité des investisseurs. Il y aura de jeunes qui auront ce courage, peut-être qui ont ce manège-là pour développer des idées, des startups, on ne sait pas moi, mais qui peuvent investir, mais en trouvant un conseil particulier d'un juriste, consulte, qui connaît bien,
et qui l'oriente et qui lui dit que non, ici tu payeras ça, ici tu payeras ça. Et différemment des grands investisseurs qui peuvent peut-être provenir de l'étranger, qui savent que le climat des affaires aujourd'hui en République démocratique du Congo a trouvé un canal un peu apaisé, disons-le, en ce sens-là. Si je touche un secteur qui est stratégique pour le pays, le secteur minier, vous comprendrez que dans le secteur minier, il y a une législation qui est phare, le Code minier de 2002, mais qui a connu une grande rénovation le 9 mars 2018, où le législateur congolais a apporté des allègements en termes d'imposition fiscale. Bien que, je prends l'hypothèse, il y a eu déjà la suppression de certains prélèvements que l'on obtenait en 2002, mais qu'à ce jour, le législateur a trouvé que non, il faut alléger pour attirer le secteur. On a de iPhone 13, on a de téléphones. Le mine, c'est si important pour cela. Alors, vous imaginez, il y a le cobalt, il y a n'importe quel... Il y a des gens qui sont intéressés pour investir. Ils doivent trouver un climat apaisé, où il n'y a pas trop d'insécurité judiciaire, où il n'y a pas trop d'insécurité juridique dans le terme de texte. Donc, le milieu est plus apaisé en ce sens-là. Ils doivent investir. Si je peux donner comme, en termes de minier toujours, bien que le législateur ayant trouvé l'importance du secteur minier dans le cas du cobalt, l'on peut augmenter le taux d'imposition afin de fructifier la trésorerie publique. Et ça, c'est une question d'ordre très important parce que ça aide aussi notre pays à atteindre un summum de développement considérable. Vous voyez, aujourd'hui, on peut se dire quand même qu'on peut atteindre ce développement parce qu'il y a imposition, il y a pied de porte, qu'on peut investir, il y a la taxe sur tout n'importe quel investissement que l'on lance. Il y a une imposition que l'on doit payer à l'État en conformité au texte. Très très bien dit. On l'acclame quand même, hein. Ah. Oui, bateau abando qui m'a chiqué, ah, il y a des parents qui doivent être fiers de mes invités. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, malheureusement, nous touchons à la fin de cette émission, une émission profonde. Hein. On s'est beaucoup envolé. Je pense que vous avez appris, vous avez compris beaucoup à travers cette émission. Mais un dernier petit mot avant de chuter. Donc, j'aimerais que vous puissiez peut-être des dédicaces ou... Mais avant ça, j'ai très rapidement une question que je pose très rarement à mes invités, mais j'ai envie quand même de vous la poser. Ça sera à vous deux et puis on va clore l'émission. C'est de savoir si vous vous retrouvez dans un ascenseur bloqué pendant 5 minutes et que vous devez être avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un déjà disparu ou quelqu'un qui existe en ce moment, mais quelqu'un qui vous a les plus inspiré dans la vie. Qui voulez-vous passer ces 5 minutes bloqués sans courant? Vous êtes retenu avec lui, il n'y a pas de sécurité, il n'y a personne. Vous êtes avec lui, vous lui posez 2-3 questions, voilà, il vous inspire. Ça me permet juste de comprendre vos personnalités. Alors, on va commencer chez vous. En tout cas, merci à cette situation. Je penserai à un juriste d'affaires que j'ai toujours beaucoup aimé, Maître Tété Kaboué. Maître Tété Kaboué. Exactement. Si je paie à son âme, en tout cas, il a été mon professeur à l'université de Kinshasa. Okay. Si je le revoyais, je sais qu'on dit souvent, on n'a pas peur de la couleur noire, mais on a peur de ce que l'on peut y trouver à l'intérieur. C'est vrai qu'il y aura une petite fureur, mais je profiterai de le demander, mais comment vous faisiez vos consultants juridiques? C'est comment vous participez à la création de sociétés, comment vous accompagnez les gens à vous fructifier des investissements. Ça aurait dû être un moment si particulier pour moi. J'en profiterai énormément en tout cas pour échanger avec lui. Très bien. Alors de ce côté, pour moi c'est très rapidement parce qu'on est complètement arrivé à la fin de cette émission. C'est un peu compliqué, mais en tant que femme, je ne peux que m'inspirer des autres femmes pour moi évoluer. Parce que par rapport au timing, j'ai même pas évoqué certaines choses que fallait que je puisse évoquer, mais je crois que je reviendrai encore. Comme les soucis majeurs pour moi, c'est de faire asseoir mes activités, surtout de faire venir avec moi tous les jeunes et travailler ensemble. Si j'ai croisé, par exemple, dans un ascenseur,
Ça serait qui? Une personnalité déjà disparue ou existe encore? Oprah Winfrey? Madame Marie-Ange Luciana, franchement. Sa simplicité m'inspire beaucoup. Dès son apparence, vous voyez une grandeur alors dans le calme, mais vous voyez une grandeur. Depuis que j'étais toute petite, j'ai rêvé d'elle, voilà. Très bien dit. Pas complexé, on est resté au Congo. Alors, Ouais, trois petites dédicaces vite fait parce qu'on est arrivé complètement à la fin de cette émission. Ah, merci à toi en tout cas de m'avoir invité. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Je dis merci à Biwan. Merci beaucoup à mon papa, parce qu'avant de venir, on a un peu papoté. Il m'a dit, reste sur tes expériences personnelles à toi. Donc, papa, je t'ai fait un coucou. Ma mère, mes frères, ma famille, mon frère surtout, on est en train de célébrer le trophée du meilleur acteur pour ce film. Il faut venir voir le festival de film. Je fais directement la pub. Donc, pour moi, je fais la promo. Tu le sais depuis. Donc, pour moi, c'est la culture. Je peux que dédicacer dans la culture. Je devais assister, malheureusement, je n'étais pas à Kinshasa. Donc, Prosper Tamba, Enoch Kiyombo, Ango Saint-Patrick. Merci. Donc, c'est ça. Merci. Rapidement de ce côté? En tout cas, moi, de ce côté-là, en premier, je dirais déjà grand merci à vous, Yoshi. Je sais que ça me va droit au cœur de présenter ça. Et je donne une ultime considération à mes parents, maman et papa, là où vous êtes, je vous salue. Et je pense aussi à la famille Boutiquet qui m'a deux fois donné des orientations de conseils. Mais je donnerai aussi à tous mes miens, comme ceux de la Cassation Touche Noire que j'ai dirigé à l'université de Kinshasa. Mes salutations et tous mes amis chercheurs. Très bien dit, très chers téléspectateurs. C'est sur ce mot que nous mettons fin à ce numéro, ce beau numéro, j'espère que vous avez aimé. Alors très rapidement, je vais demander à tout le monde en tout cas sur ce beau plateau, de pouvoir faire comme d'habitude, c'est de pouvoir lever nos mains et de dire bye bye. Bye bye. On s'acclame.